professeur Henri Ngouatabi. Bonjour. Merci pour le temps que vous accordez et du cabinet dont vous êtes à la charge en ce moment. Merci. Alors, qui est le professeur Henri Henri Ngouatabi, c'est un professeur d'économie de l'université de Yaoundé 2. Il assume les charges de chef de département d'économie internationale et du développement. Et par ailleurs, directeur exécutif du cabinet de consultance Magister Advice SARL de l'université de Yaoundé 2. Je suis déjà un professeur qui a presque une trentaine d'années en exercice, dont j'ai vu au moins 30 générations passer. Donc dans le circuit, qu'il soit camerounais ou africain, j'ai certainement déjà des fils, et voire même des petits-fils et filles, bien entendu. Donc le professeur Ngouatabi, c'est un économiste qui aujourd'hui souhaite ou alors essaie d'implémenter où il faudrait que nous passions à l'action, que l'université ne reste plus vue comme des théoriciens, comme c'est souvent dit. Mais il faut que la théorie sorte des amphis pour qu'elle se retrouve dans les entreprises, mais de façon très pratique. Et c'est ça le rôle aujourd'hui, ou le travail que j'essaye de faire, et surtout à travers les jeunes que nous formons en cycle de doctorat, en master, et bien entendu les jeunes collègues. Le professeur, avec vous, nous allons parler d'une nouveauté, je n'ai pas dit une exclusivité au Cameroun, avec les universités. L'université vient de lancer Magister Advice. C'est quoi exactement? Magister Advice SARL est le cabinet de consultance que l'université de Yaoundé 2 vient de créer. C'est une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Ça veut dire que le capital appartient à 100% à l'université. Mais l'université de Yaoundé 2 ne s'est pas levée de son propre chef pour créer cette structure. C'est à la suite de la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui demande aux universités d'assurer leur autonomie financière et qui leur donne la possibilité de pouvoir créer maintenant des entreprises dans différentes spécialités, spécialisées dans les sciences sociales, que nous créons donc ce cabinet de consultance qui n'est pas un laboratoire éloigné des réalités, qui n'est non plus un cabinet qui scrute que la commande, mais c'est plutôt une interface qui fait que la grande recherche menée dans les institutions universitaires soit portée au niveau des décideurs, tant publics que privés, voire institutionnels, pour qu'ils s'appuient sur des fondements scientifiques avant de prendre de bonnes décisions. Donc cette interface-là, nous venons donc combler un vide, un manquement, quelque chose qui n'existe pas. C'est la première entreprise créée par une université au Cameroun. Et justement, cette interface-là manquait. Naguère, quand je dis naguère, il n'y a pas très longtemps, on avait une structure qui s'appelait la SEDA au Cameroun, Société d'études pour le développement de l'Afrique. C'était une société parapublique, détenue en majorité par la SNI en termes de capital. Et dans cette structure, ceux qui travaillaient venaient le matin et pensaient. Ils faisaient de la recherche. Et cette recherche était destinée aux décideurs pour qu'ils puissent s'appuyer sur les résultats de cette recherche pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais à la suite de ce que nous avons connu dans les années 90, avec la restructuration, les liquidations, cette structure a été liquidée. Et si vous regardez dans notre paysage, vous n'avez donc plus une entreprise de ce type qui peut arriver à mener des études scientifiques avec des méthodes scientifiques très rigoureuses et faire des propositions aux décideurs privés, publics, voire institutionnels, internationaux. Oui, ce
ce modèle est-il, en quoi est-il inédit et transformateur pour l'expertise? C'est inédit parce que, comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas là pour scruter la commande. Nous partons des postulats réels et nous appliquons des méthodes scientifiques rigoureuses. Nous arrivons donc à des résultats avec plusieurs pistes de solutions et il faut mettre ces solutions-là, ces résultats-là, à la portée des décideurs. C'est ça qui manque justement, cette interface-là. Donc, nous ne sommes pas un cabinet privé qui va aller tout simplement chercher un marché et puis l'exécuter en attendant de faire du chiffre. Nous nous appuyons donc sur la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et nous transformons cette recherche fondamentale et appliquée dans l'opérationnalisation en termes de développement, en termes de montage de projets, en termes d'études, en termes de renforcement de capacités. Et c'est ça qu'on vient de mettre sur pied à l'université de Yaoundé 2. Alors, pour le consommateur lambda, qu'est-ce que concrètement vous comptez consommer? Comment est-ce que vous comptez consommer des savoirs académiques quand même utiles? Nous allons passer des savoirs au savoir-faire. Et c'est là toute l'ingéniosité. Vous savez que les missions de l'université, il y en a trois. Nous avons l'académie, nous avons la recherche. Ça, c'est ce que le commun des mortels, comme vous venez de le dire, connaît beaucoup plus. Mais il y a un troisième volet, c'est-à-dire ce que nous appelons ici au Cameroun l'appui au développement. C'est cet appui au développement que Magister Advice va donc rendre visible. Figurez-vous que pour mener des études, pour pouvoir arriver à mener des projets de développement, pour pouvoir arriver à évaluer des impacts, pour pouvoir arriver à pouvoir renforcer les capacités, on vient nous chercher individuellement pour aller faire ces prestations. Moi, consultant individuel, je peux le faire. Mais aujourd'hui, il est question de mobiliser cette expertise-là à travers une structure. Cette structure, donc, qui est institutionnelle et qui appartient à l'université de Yaoundé 2, va permettre que nous puissions proposer aux décideurs publics, privés ou institutionnels internationaux concentrée au lieu qu'elle soit individuelle et happée par des structures qui viennent les chercher les uns les autres. Au-delà de la parole, au-delà du beau parole, qu'est-ce que vous tentez notamment compter sur vous? Je veux parler de la crédibilité de ce cabinet, parce qu'on sait, on a déjà entendu parler de plusieurs types de ce genre de cabinet. On peut parler des universités, mais quelle est la crédibilité que vous donnez aux consommateurs? Là où vous venez de le dire, c'est pas avec les universités, c'est pour ça que je ne fais que le répéter, ce n'est pas un cabinet de plus. C'est l'expertise là où elle se trouve. Les cabinets auxquels vous faites allusion, je vous ai dit, ils viennent me chercher individuellement. Mais individuellement, l'individu seul ne fait pas la force. On dit souvent qu'un seul bras ne peut pas monter sur un arbre. Il faut que nous soyons ensemble. Et donc, le but de Magister Advice, c'est de mobiliser cette expertise. Et pour vous donner un petit exemple, vous savez, même avant la création de cette structure, à l'université de Yaoundé 2, en 2017, nous avons réalisé des études en essayant d'aider le gouvernement ou l'État du Cameroun à pouvoir élaborer le document qui allait suivre, le développement qui allait suivre après notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi et la SND30. Nous avons mené un travail très sérieux avec nos équipes de recherche et la conclusion très forte qui était recommandée dans ces études-là, c'était d'aller à la transformation structurelle. Et c'est ce que le gouvernement a acté dans la SND30, la transformation structurelle. Dans la foulée, même avant ce cabinet, nous avons poursuivi encore ces études-là avec des organismes qui nous ont aidés, des jeunes chercheurs de l'université, et nous venons encore de mettre, il y a à peine un an, sur le marché, des travaux qui aident encore à la prise de décision au niveau public, voire privé. Nous avons fait un benchmarking entre un pays qui a réussi sa transformation structurelle et le Cameroun qui se cherche dans sa transformation structurelle. Et de là, nous avons dégagé beaucoup de perspectives, beaucoup de solutions que nous proposons aux décideurs, à eux de choisir ce qu'ils veulent.
Ça, c'est le type d'exemple de ce que nous sommes capables de faire. Ça, c'est de la recherche pure. Mais maintenant, nous pouvons... Nous avons les collectivités territoriales aujourd'hui qui, par exemple, ont besoin d'être outillées dans l'élaboration du budget communal, l'exécution du budget communal, la gestion des ressources humaines. Beaucoup le font, certes, mais comme je vous l'ai dit individuellement, mais à ce niveau, nous allons regrouper cette expertise-là pour aller donc, pas seulement appuyer l'État, le secteur privé aussi, et bien entendu, tout ce qui peut être institutionnel et international. Voyez-vous, tout décideur qui prend des décisions sans appuyer sur des résultats fiables scientifiquement, lorsqu'il bute, qu'est-ce qu'il peut questionner? Il n'y a rien d'autre au bout. Alors que s'il prend des décisions sur une base scientifique, lorsqu'il bute, on re-questionne la science et on lui apporte des solutions derrière ça. Et la science a plusieurs solutions qu'on peut mettre sur la table. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Il y a des courants de pensée et on peut donc apporter plusieurs solutions. À lui de décider. Mais le grand danger, c'est que les décisions puissent être prises sans qu'on s'appuie sur des fondements très rigoureux. Et c'est ça l'objectif de Magister Advice, transformer donc l'académie en pratique et se rapprocher du monde professionnel. Nous sommes au lendemain du lancement de ce cabinet. Qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, avant le lancement, permettez-moi de dire un mot. Il y a des études qui montrent très bien que l'université entreprise, c'est quelque chose de très important. Et si vous regardez à travers le monde, la plupart des grandes universités que les uns et les autres peuvent vous citer, ils appliquent ce qu'on appelle l'université entreprise. Toute grande université au monde que les parents adorent ici, Harvard, Yale, Cape Town, Stanford, Cambridge, Oxford, ils appliquent le principe de l'université entreprise. Pourquoi sont-ils prix Nobel, généralement aux États-Unis? Parce qu'ils allient industrie et théorie. Et généralement, ils sont dans le monde industriel et ils sont à l'université. Et quand ils vont sur le terrain, ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils font évoluer les théories et on leur attribue des prix Nobel. Mais nous, à l'université au Cameroun, nous sommes restés cantonnés dans les amphis, malgré le fait que nous sortons peut-être individuellement. Mais maintenant, cette structure va nous permettre de faire quoi? D'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir ajuster notre façon de penser. Attention, hein, les jeunes me posent souvent les questions, y a-t-il une école camerounaise? Je leur dis souvent, bien sûr qu'il y a une école camerounaise. Nous sommes là, nous sommes dans notre environnement, ancrés dans notre environnement, nous savons ce qu'il y a à faire dans cet environnement-là. Donc, cette interface-là est très intéressante. Ensuite, vous avez un chercheur du nom de Barton Clark qui développe très bien que l'université entreprise, ce que nous allons appliquer avec 5 éléments qu'il met en avant. Il faut d'abord un leadership institutionnel assumé, ensuite un écosystème qui est créé par des chaires, des laboratoires, des cabinets, et c'est là où nous nous situons. Ensuite, un corps de chercheurs ou d'enseignants, d'académiciens très engagés dans cette perspective de l'université entreprise, dont le développement de l'entrepreneuriat, la diversification donc des ressources, parce que je vous ai parlé de l'autonomisation de l'université, c'est aussi ça l'objectif, diversifier ses ressources. Ça va nous permettre, dans ce type d'activité, non seulement de renforcer nos laboratoires, de renforcer nos centres de recherche, bien entendu, l'université va être prospère par lui-même, sans plus attendre forcément la subvention qui va arriver de l'État, même si elle doit forcément arriver. Donc, l'événement de présentation officielle du cabinet de consultance de l'Université de Yaoundé 2, Magister Advice, a pour but de faire connaître aux décideurs que l'université camerounaise est en train de changer. L'université de camerounaise innove. Cette innovation doit donc être sue et connue des décideurs publics, privés, pour que nul n'en ignore. Ça veut dire que désormais, ils peuvent s'adresser à nous, et nous aussi nous pouvons nous adresser à eux, pour que ensemble nous regardons les problèmes qui touchent à notre environnement pour qu'on apporte des solutions. Pour ça, puisque nous parlons de l'entreprise, est-ce que légalement nous avons ce qu'il faut de
l'effectivité de ce point de vue? Oui, oui, c'est une question qui a été bien étudiée parce que quand on dit université, les opérateurs peuvent croire que c'est forcément l'administration de l'université qui va diriger l'entreprise. Non, ce n'est pas l'administration de l'université. C'est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle, qui va donc fonctionner, ou qui fonctionne même déjà, selon les règles du droit OHADA. Donc, cette société a été créée légalement par acte notarié. Nous avons le registre de commerce, nous avons le numéro d'immatriculation unique, nous avons l'attestation de conformité fiscale. Bref, nous avons tout le dossier qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aller compétir sur le marché national et international comme tous les autres, ce qui n'était pas le cas. Tant que nous n'avons pas cette structure juridique, l'université camerounaise ne pouvait pas se projeter dans la compétition pour pouvoir aller essayer de faire des études, de la consultance, de l'expertise, du renforcement de capacités à un niveau très élevé. Et aujourd'hui, donc, cette entreprise permet donc à l'université camerounaise de se projeter. Et c'est très important parce que cette projection va permettre non seulement que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables et ensuite nous puissions renforcer la professionnalisation même de l'université parce que tous ces jeunes qui vont travailler dans le cadre de ces projets vont acquérir une expérience et au sortir de là, ils pourront plutôt facilement avoir des idées de faire quoi? De créer des entreprises au lieu d'attendre de trouver un emploi. Et vous voyez, donc cette interface est très importante parce que il y a plusieurs aspects, comme je l'ai dit, qui sont développés là à ce niveau professionnel. Expertise au service de l'État, au service du secteur privé, au service du secteur institutionnel international. Professionnalisation, parce que les jeunes gagnent en expérience et donc ils sortent de là avec des idées de création d'entreprise et non plus d'attentisme pour trouver un emploi. Et enfin donc aussi essayer de diversifier les sources de financement pour pouvoir renforcer l'université camerounaise. C'est ça l'objectif de cette société. Donc, la personnalité juridique est totalement différente de celle de l'université de Yaoundé 2. Ça veut dire qu'elle doit tenir sa propre comptabilité, elle doit signer elle-même ses propres contrats, elle doit tenir son administration. De toutes les façons, elle devra rendre compte aux impôts, au contrôle de la législation de tout type, du travail fiscal et ainsi de suite. Donc, l'administration d'un établissement public administratif ne saurait s'interférer dans la façon de fonctionner, même si elle garde une supervision générale en donnant des directives comment la structure peut fonctionner ou s'adresser. Donc, c'est tout un travail de fond que toute l'université est en train de faire. Le recteur en tête, lui-même, il porte ce projet. C'est son bébé. Et ce bébé-là, il veut effectivement qu'il marche complètement avant que lui, il puisse peut-être prendre sa retraite. Et voilà donc l'objectif de cette société magistrale. Nous allons sortir avec cette dernière, avec le message que vous souhaitez adresser aux décideurs publics et privés qui vous regardent ce soir. Alors, le message adressé aux décideurs, tant publics que privés, c'est de leur dire que l'université camerounaise est prête. Elle innove à partir de la nouvelle loi d'orientation et elle est donc prête à venir rencontrer ces décideurs pour encore expliquer davantage la structuration de cette entreprise, ses objectifs, ses buts, pour que ensemble nous puissions, main dans la main, maintenant, réfléchir, mettre des stratégies pour que notre développement, le développement du Cameroun puisse décoller, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique aussi, parce que les décisions auraient été prises sur des bases scientifiques. Donc, nous allons nous approcher de ces décideurs, nous allons leur expliquer et nous souhaitons que cette interface-là soit utilisée à fond parce que avant nous, l'État l'avait déjà fait, mais ces sociétés ont été privatisées. J'allais même oublier, il y avait le Conseil économique, il y a le Conseil économique et social. Mais pour l'instant, il fonctionne. C'était les deux structures aussi. C'est une structure qui pensait. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de venir renforcer ou alors prendre la place de l'inexistant. Et je crois qu'à ce niveau-là, les décideurs, ils auraient
vraiment, ils vont gagner, ils vont gagner et ils vont gagner parce que la démarche, elle est scientifique. Ce n'est pas une démarche tout simplement, comme disent les anglo-saxons, one shot et puis vous partez. C'est proposer des solutions durables, pérennes et que nous pouvons continuer à améliorer parce que la science nous le permet. Merci professeur Ouattali, directeur exécutif du magistère Alliance. Nous avons compris l'objectivité du lancement de ce cabinet. Restez connectés sur le regard sur le monde télévision. Nous donnons nos rendez-vous demain, le 5, pour le lancement officiel de la Palace à partir de 15h30.